Arrête-toi une seconde. Juste ici, maintenant. Pense au dernier compliment sincère que tu as reçu. Qu'il vienne d'un collègue, d'un ami, d'un inconnu. Essaie de te souvenir de la sensation physique juste avant que ton esprit ne prenne le contrôle. Était-ce une chaleur agréable, une ouverture ou une sorte de torsion, un léger recul, un pincement au ventre? Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement la deuxième option. Et tu n'es pas seul. Ce moment où quelqu'un te dit « c'est un travail remarquable » et à l'intérieur, une petite voix panique. Elle crie « ne regarde pas de trop près ». Ils vont voir que c'est un coup de chance, que ce n'est pas si parfait. Alors, tu adoptes une de ces stratégies de défense. D'abord, la minimisation. « Oh, ce n'était vraiment rien ». Ensuite, la déviation. « C'est surtout grâce à l'équipe, moi je n'ai pas fait grand-chose ». Ou encore, le renvoi. « Toi aussi, ce que tu as fait la semaine dernière était incroyable ». La patate chaude est refilée. Ce n'est pas de la fausse modestie. C'est un inconfort profond. Presque une alarme interne qui se déclenche. Pourquoi un acte de gentillesse peut-il être perçu comme une menace? La première raison est un concept appelé la dissonance cognitive. Ton cerveau est une machine qui déteste la contradiction. Il cherche la cohérence en permanence. D'un côté, une information externe est positive, tu es compétent. De l'autre, ton propre schéma interne, bien plus nuancé et souvent plus critique, je connais mes failles, mes doutes, la part de chance. Le compliment entre en collision avec cette image. Ce conflit crée un malaise. Ton cerveau ne sait pas comment résoudre l'équation. Plutôt que de changer toute ton image de toi-même, il est plus simple et plus rapide de rejeter l'information externe. La deuxième raison est le fameux syndrome de l'imposteur. C'est la peur constante d'être démasqué, que quelqu'un découvre que tu n'es pas aussi bon que les gens le pensent. Le compliment agit comme ce projecteur. Il te met en lumière et ta première réaction est de vouloir te cacher pour ne pas être inspecté de trop près. La troisième raison est un plus subtile. La peur de la dette sociale. Inconsciemment, un compliment est perçu comme un cadeau. Et un cadeau, ça crée une obligation de rendre l'appareil. En l'acceptant, tu sens que tu dois maintenant quelque chose, ou pire, que tu dois maintenir ce niveau de performance pour toujours. C'est une pression énorme. Mais voici l'idée la plus importante, et la plus réconfortante. Prépare-toi, car elle va à l'encontre de tout ce qu'on te dit. Et si ce malaise n'était pas un bug, mais une fonctionnalité? Si c'était la preuve d'une lucidité rare, une personne lucide ne voit pas le monde en noir et blanc. Elle voit les nuances, la complexité, les 50 nuances de gris. Quand tu réussis quelque chose, dit en ces termes, tu sais que ce n'est jamais juste du talent, c'est un écosystème complexe, des heures de travail, des doutes, de la chance, l'aide des autres, des échecs qui t'ont appris quelque chose. Le compliment, lui, est une simplification extrême. C'est génial. Est une étiquette qui aplatit toute cette richesse. Ton malaise, c'est ta lucidité qui résiste à cette simplification. C'est ton système interne qui dit « Attends, la réalité est plus intéressante et plus honnête que ça. Tu n'es pas mal à l'aise parce que tu manques de confiance. Tu es mal à l'aise parce que tu es trop conscient de la vérité. Alors, que faire ? On ne peut pas rester paralysé par cette lucidité. Le but n'est pas de l'éliminer, mais de l'apprivoiser. Voici quelques micro-actions, des expériences à tenter. Sans pression. 1. La pause silencieuse. La prochaine fois qu'un compliment arrive, ne te jette pas sur une réponse. Ne dis rien, inspire. Fais une seule seconde de silence. Laisse le mot flotter dans l'air. Cet instant de vide brise le réflexe automatique de rejet. Tu reprends le contrôle. 2. Le bien merci, pur, c'est un entraînement. Le but est de dire juste « merci » ou « merci, ça me touche », point, rien d'autre. Pas de justification, pas de minimisation. En faisant ça, tu n'es pas en train de dire « oui, je suis génial ». Tu dis « j'accepte ton intention positive ». C'est différent. 3. Dissocier l'intention du contenu. La personne qui te complimente n'est pas en train de faire une évaluation formelle de tes compétences. Elle essaie de créer un lien, de partager de l'énergie positive. Concentre-toi sur ça. Remercie la personne pour sa gentillesse, pas pour la précision de son analyse. Merci pour ta gentillesse est une réponse parfaite. 4. L'archive personnelle. Ça peut sembler étrange, mais essaie. Après coup, quand tu es seul, note le compliment dans un carnet. Pas pour te vanter, pour le transformer en données. Lundi, Clara a dit que ma présentation était claire. En le relisant plus tard, détaché de l'émotion du moment, tu peux commencer à voir des motifs. C'est de l'information, pas de la flatterie. Maintenant, le conseil le plus important. Celui qui peut tout changer. Cesse de voir ce malaise comme une faiblesse à corriger. Arrête de te battre contre lui. Vois-le comme un super pouvoir mal calibré. C'est ta lucidité, ta conscience aiguë de la complexité. C'est la preuve que tu as une vision profonde et honnête de toi-même. Ce n'est pas donné à tout le monde. Le but n'est pas de devenir quelqu'un qui gobe tous les compliments sans réfléchir, qui perd cette lucidité. Le but est d'apprendre à cohabiter avec elle en laissant la gentillesse des autres entrer, même si elle semble imparfaite. Ton inconfort est un filtre. Il te protège de l'arrogance et de l'aveuglement. Il te garde humble et ancré. Maintenant, il faut juste l'ajuster pour qu'il ne te protège pas aussi de la joie et de la connexion. En conclusion, accepter un compliment, ce n'est pas se mentir à soi-même.
Ce n'est pas trahir ta vision lucide du monde. C'est simplement autoriser un moment de connexion humaine. C'est reconnaître que quelqu'un a vu une lumière en toi, même si toi, tu es trop occupé à regarder les ombres que cette lumière projette. Et parfois, juste pour un instant, cette lumière mérite d'être vue, par toi aussi.